Bonjour, je vous présente mon application Fast Classroom Blocker. Cette application permet de révoquer l'accès aux fichiers de vos étudiants dans Classroom. Normalement, lorsqu'un étudiant vous soumet son travail, il peut toujours voir une copie de son travail. Alors, l'astuce ici, c'est de vraiment bloquer l'accès. Alors, ce qu'il s'agit de faire, c'est d'aller dans Classroom et de sélectionner un travail. Donc ici, moi, j'ai un travail, je vois qu'il y a 24 personnes qui l'ont fait, 2 personnes qui l'ont pas fait. Donc là, c'est une belle situation. Je vais aller voir ça ici. Donc, ce qui est très important, c'est de prendre l'identité du dossier. Donc, je vais aller cliquer sur le dossier. Donc, je vais copier ce dossier. En fait, je vais copier l'identifiant. Donc, je vais cliquer ici, je vais copier tout ça. Donc, tout ce qui précède, en fait, tout ce qui est après la barre oblique. Donc, je vais copier. Et là, on voit un très bon exemple. Il faut que ça soit moi qui soit le propriétaire. Donc, si je suis pas propriétaire, ça fonctionnera pas. Donc, c'est pour ça que l'élève doit bien remettre son travail dans Classroom. Donc, je vais retourner à Fast Classroom Blocker. Ce que je vais faire, c'est que je vais coller le dossier. En fait, c'est l'identifiant du dossier. Maintenant, je vais cliquer sur Off, donc ce qui va révoquer l'accès à tous les étudiants. Donc, je vais cliquer sur Off. Je vais cliquer sur Oui. Donc, voilà. Ça va prendre quelques secondes. Donc, on voit justement les deux premiers ici problématiques. Ces deux fichiers-là ne seront pas bloqués parce que je ne suis pas le propriétaire. Donc, on voit les élèves, le lien du fichier, l'identification du fichier. Donc là, ça va faire le tour, comme ceci. Et maintenant, les élèves n'auront plus accès du tout. Si on clique, par exemple, sur Laurie, on va aller voir son fichier. Donc, Laurie ne peut absolument plus faire de modifications, même pas être capable de lire. Ils ne sont même pas capables de voir. Son fichier a carrément disparu. Donc, si je m'en vais dans Partager, vous allez voir, je suis l'unique propriétaire de ce fichier-là. Donc, ça ne sera pas long, ça s'en vient. Donc, on voit ici, c'est partagé seulement avec un groupe. Et la personne, c'est seulement moi qui a accès au fichier et il n'y a plus personne d'autre qui a accès. Donc, je vais faire OK. Je vais retourner à l'application. Et là, ça me permet de faire la correction du travail, puis de faire l'évaluation des autres groupes. Et quand j'ai terminé tout ce processus-là, ce qu'il s'agit de faire, c'est de cliquer sur On. À ce moment-là, tous les étudiants vont recevoir une notification, puis ils vont être capables de revoir leur travail. Donc, je vais faire OK. Ça va faire le même processus. Je vais aller vous montrer en attendant que ça se fasse ici. Je vais aller voir Laurie. Donc, je vais retourner dans le fichier qui est ici. On va aller voir dans Partager. Et maintenant, comme par magie, Laurie est réapparue dans la liste des personnes qui ont accès. Alors voilà, c'est pas mal ça que ça fait, Fast Classroom Blocker. J'ai ajouté un petit bouton ici, Add. Donc, si vous voulez ajouter un autre dossier, donc on peut cliquer par exemple sur Add et on va pouvoir nommer, donc, par exemple, si j'ai un autre groupe, le groupe 208, je vais pouvoir aller avoir accès à un nouvel onglet 208 et je vais pouvoir aller chercher un autre travail dans Google Classroom, copier l'identification ici du dossier,
Et voilà, donc c'est tout simple. Donc, je ne sais pas si ça répond à votre besoin. Alors, merci beaucoup. Mon nom est David Beauchesne et je vous invite à aller voir mon site fast123.ca pour d'autres petits outils qui sont gratuits. Donc, c'est mon site internet. Alors, merci beaucoup et bonne journée.